pas si vous êtes comme moi concernant les autoroutes. Cette vidéo-là va concerner les automobilistes ainsi que les conducteurs routiers. Donc concernant le global, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je ne comprends pas pourquoi les autoroutes n'ont pas un prix réduit lorsqu'il y a des zones de travaux. Vous perdez du temps, ça vous casse la tête. Pourquoi, quand l'autoroute elle est en travaux, le tarif que l'on paye n'est pas moins cher? Le service n'est pas rendu. Alors, il y a aussi les travaux. Des fois, vous avez des cônes sur des kilomètres, la vitesse limitée avec bien entendu un radar pour vous choper si vous avez effectué 1 ou 2 km/h de trop. Et il n'y a personne qui y bosse. Alors certains me diront, oui, mais ils le font en prévision pour le lendemain, nanana. Eh ben, mais les plots le lendemain, va pas commencer à me casser la tête, à réduire la vitesse et à gêner, à faire perdre du temps. L'autoroute, à la limite, tu le payes le service. Alors ensuite, il y a les zones de travaux, toujours pour continuer. Alors vous avez les véhicules qui illuminent la route en disant comme quoi qu'il y a un basculement de voie. D'ailleurs, beaucoup se font shooter. Sans doute parce qu'on a été inattentif, parce que il y a peut-être plein de raisons à cela. Mais surtout, je ne sais pas si vous comme moi, la lumière est ultra éblouissante. On ne voit pas où l'on doit aller. Et bien souvent, pendant quelques secondes, vous voyez un trou noir. Vous voyez rien. Alors ça, soi-disant pour la sécurité, je ne sais pas si c'est quelque chose de bien sécuritaire. En plus de ça, vous avez intérêt de ne pas les shooter, parce que généralement, ce sont des poids lourds qui ont la remorque avec la lumière clignotante du changement de voie. Je vous garantis, en voiture, si vous le percutez à 130, à mon avis, il y a de la viande à récupérer mode charal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, concernant les toilettes, les toilettes des autoroutes. Alors là, on va parler des toilettes des autoroutes. Alors, c'est bien beau de mettre des toilettes type comme vous avez à la maison, mais il faut... Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui préfèrent mieux les toilettes comme à la maison. Sauf que ils y mettent les deux pieds sur la cuvette et ils font leurs besoins mode comme s'ils étaient un rapace sur le poteau. Donc ça revient en termes d'hygiène pas vraiment garanti. Non, honnêtement, je préfère mieux la mode du bon toilette à la mode à la turque, quitte à ce que ça la gêne certains. Moi, je trouve ça plus hygiénique. Deuxième point, et là, ça sera en termes plutôt concernant les conducteurs routiers, on va pas parler des prix sur les stations-service où c'est qu'il m'est arrivé de voir l'eau à 2,80 €, voire 4 € le litre, plus cher que votre litre de carburant, ou bien la bouteille de Oasis à 6,80 €. Je vous garantis que j'ai déjà vu ça dans une station d'autoroute. Alors, concernant les parkings, non, parce que là aussi il faut en parler, hein. Honnêtement, les parkings, pourquoi il y en a de moins en moins et de plus en plus réduits? Où sont obligés de se garer les conducteurs routiers? En général, même dans les zones industrielles, les places de parking, il n'y en a plus. Bon, vous allez me dire, maintenant les personnes
qui dorment dans les camions, c'est de plus en plus rare. Mais même, bon sang, prévoyez vous obligez des coupures à respecter, oui, parce qu'il faut savoir, pour les personnes habituées à conduire des autos, que les conducteurs routiers ont des obligations de s'arrêter régulièrement. Et s'ils ne respectent pas ces obligations, eh bien vous risquez une amende. Alors pour ceux qui veulent savoir elle est où la caméra, là elle est collée sur le pare-brise. Donc vous inquiétez pas, j'ai les deux mains sur le volant. Hein. Et je suis loin, j'utilise cela comme si c'était un kit main libre. Je vois même pas ce qui déroule devant moi, très honnêtement, sur la caméra. D'ailleurs, je ne sais même pas si la caméra elle est en mode enregistré. Hein. C'est une parenthèse. Alors, il y a aussi le fait que avant il y avait l'opportunité que les camions s'arrêtent et dans beaucoup d'endroits, il y a des pierres qui nous empêchent de se garer. Bravo, hein? Bravo les sociétés d'autoroute. En parlant de ça, combien de fois vous écoutez 107.7 pour savoir plus ou moins si devant vous, vous allez avoir un accident? Et dans quel cas, au pire des cas, éviter l'autoroute. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, 107.7 en général annonce bien que trop tard, par des flux de publicité ou de chansons à la con, un potentiel sinistre ou une potentielle fermeture d'autoroute. Au tel point que, alors ça peut être aussi une inondation ou autre, à tel point que vous vous trouvez toujours dans les embouteillages coincés, qu'alors vous auriez pu sortir de l'autoroute. À ce propos, parlons des embouteillages. Lorsque l'on est coincé des heures et des heures sur l'autoroute, peut-être serait-il bon de ne pas payer l'autoroute parce que le service n'est pas rendu. Je ne comprends pas comment ça se fait que nous, automobilistes, on n'arrive pas, ainsi que les conducteurs routiers et les transporteurs, n'arrivent pas à se rassembler et taper du poing sur la table. Sur ce propos. Autre chose concernant toujours les autoroutes, puisque de toute façon ce sujet est pour eux, concerne les petits arrangements avec les mairies qui interdisent certaines traversées de ville aux poids lourds et obligent par le fait, cela se fait beaucoup dans les Alpes, à prendre l'autoroute. Sauf que ces maires prennent des actions sur les sociétés d'autoroutes, donc il y aurait comme du conflit d'intérêts. Ça aussi c'est à dénoncer. Je crois que j'ai fait le total sur la portion d'autoroute. Et ce qui concerne les autoroutes, si j'oublie des choses, n'hésitez pas de le noter en commentaire si vous avez réussi à attendre jusqu'à présent la vidéo jusqu'à la fin.